Il n'y a pas de start-up sans innovation. Après, on va parler bien sûr de ça. La première des choses à travers cette arrêté, c'est l'aspect pédagogique du projet. Parce qu'il y aura une soutenance, une évaluation, un jury. Bien sûr, on va parler de l'aspect pédagogique du projet. On va commencer tout d'abord par l'équipe de travail. L'équipe de travail, c'est le groupe d'étudiants. Ils peuvent être de 1 à 6 étudiants. Après, c'est des critères. L'équipe travaille et le nombre d'étudiants participant à un projet. Bien sûr, il y a plusieurs options. Il peut avoir déjà un seul étudiant. Un seul étudiant, à condition qu'il maîtrise plusieurs aspects. L'aspect de l'idée de base du projet plus les aspects technico-commerciaux. Ils peuvent être 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Après, ils peuvent être affiliés au même département, aux mêmes spécialités. Ils peuvent être issus de plusieurs spécialités, départements, facultés. Les cas extrêmes, ils peuvent être issus de 6 départements, de 6 facultés différentes. C'est-à-dire un étudiant en spécialité électronique, il peut faire un projet avec un étudiant du droit, avec un étudiant langue arabe, avec un informaticien. Ils peuvent être issus de plusieurs spécialités, plusieurs facultés. Ils peuvent être aussi de même faculté, même département, même spécialité. Ils peuvent être de A6. La limite, c'est 6, préférence de 2 à 6. Pour le cas, un seul étudiant, on a accepté au cours de l'année passée, on a accepté certains étudiants individuellement, mais actuellement, il n'y a qu'un seul étudiant qui n'a pas soutenu. Il va soutenir demain, Inch'Allah. Par hasard, c'est le seul étudiant qui a travaillé tout seul. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une équipe constituée de plusieurs étudiants, c'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à développer par rapport au précédent PFE classique. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, c'est les étudiants qui peuvent travailler ensemble, de A à 6, de la même spécialité jusqu'à plusieurs spécialités, plusieurs facultés, départements. Pour l'encadrement, l'équipe d'encadrement, les encadrants, peut avoir un seul, c'est de A à 3, peut avoir un seul, 2 ou 3. Il y a des conditions. Imaginez un projet, ça nécessite un biologiste. L'idée de base, c'est de développer quelque chose dans le domaine de biologie. Ils ont besoin d'une plateforme informatique, l'outil informatique ou autre chose. Peut-être à l'emballage, ils ont besoin peut-être d'un designer, ils ont besoin d'un chimiste, génie des procédés. L'idée de base, ça reste toujours biologie, mais elle a d'autres aspects, par exemple, à développer autour du projet. On va dire, par exemple, une plateforme numérique, une application. Ça veut dire que ça nécessite un informaticien. L'équipe d'encadrement, elle peut être constituée d'un biologiste et d'un informaticien. Des fois, ça nécessite deux encadrants dans la même spécialité. Bien sûr, chaque encadrant, il apporte un plus par rapport au projet. On ne va pas prendre deux enseignants, même spécialité, même qualification, aucun impact de deuxième enseignant. C'est-à-dire,
les conditions pour intégrer l'équipe d'encadrement, un seul encadrant, 2 ou 3. Sauf que le troisième, c'est une obligation, il devrait être dans le BMC, dans les aspects technico-commerciaux. C'est-à-dire, parce que là, pour le projet, après, on verra la conception de mémoire. Pour l'équipe d'encadrement, on va le répéter. À Ottawa, il peut être un seul enseignant pour l'encadrement. Il devrait être dans l'idée de base, c'est-à-dire le projet des étudiants, et on va prendre les cas extrêmes, 6 étudiants. Chaque étudiant il est affilié à une faculté différente des autres, mais on va regarder l'intitulé des projets. L'intitulé des projets, l'idée de base des projets, c'est biologique, électronique ou informatique ou économique. C'est-à-dire déjà, l'encadrant, il devrait suivre l'idée de base du projet. Après, le deuxième encadrant, c'est pour apporter un plus. Si ça nécessite l'intervention sur d'autres aspects. Le troisième, il devrait être spécialiste dans le BMC. C'est-à-dire qu'il va aider les étudiants à concrétiser le business model Canvas pour la faisabilité, pour la commercialisation, pour bien sûr pour demander un financement. Voilà à peu près l'équipe d'encadrement. Un résumé théorique sur le projet et une deuxième partie sur l'annexe BMC. L'annexe BMC sur à peu près 25-30 pages. Il y a un modèle à suivre. Ça, c'est la première variante. L'étudiant, il va présenter l'aspect théorique de son projet sur 40 pages, je ne sais pas, ça dépend du projet. On va dire de 25 à 40 pages. Il n'y a pas de limite. Hein. Ça va dépendre des domaines du projet. Et il doit présenter une deuxième partie jusqu'à 30 pages qu'on appelle annexe BMC. Il y a un template. Il y a un template. Ça, c'est le premier, c'est la première variante. La deuxième variante, directement présenter un seul support. Directement, il y a aussi un template. On va les montrer tous les deux. La deuxième variante, directement, un seul support à présenter. C'est directement entamer l'étude technico-commerciale du projet. Il y a un template à suivre. Mais pour l'année passée, avec notre expérience, puisqu'il y aura une soutenance, il y a un président, il y a un examinateur, l'idéal, c'est la première variante. Parce que là, imaginez le domaine biologique, par exemple. On va prendre la biologie. Il y a quelque chose à développer. Il y a une théorie. Et on va désigner un président, un examinateur. Qu'est-ce qu'ils vont examiner si l'étudiant choisit directement la deuxième variante? C'est-à-dire, un biologiste, il ne va rien comprendre, surtout le président et l'examinateur. On va dire l'examinateur. L'idéal, c'est de présenter une théorie et une autre partie, l'annexe BMC. Et beaucoup plus pour le dépôt plus tard, parce que là, pour cette arrêté, les modalités de
de ce mécanisme de 75. Au début, c'était flou, mais au fur et à mesure, à travers la commission de suivi de l'innovation et des incubateurs, ils essayent de modifier, d'améliorer, mais par rapport à notre expérience, on a demandé aux étudiants de présenter une partie théorique et une annexe. Après, on verra pourquoi. Les deux variantes, ça existe. Peut-être il y a des secteurs comme les projets de la faculté d'économie. Peut-être c'est mieux de présenter un seul, d'aller vers la deuxième variante, directement un mémoire qui comporte tout à la fois. Il y a des templates, on va les montrer après. Après, pour les exigences du projet, pour l'équipe d'encadrement, on a l'équipe du travail étudiant. Ce n'est pas tout le monde qui peut intégrer ce projet. Déjà, il faut travailler sur les projets concrets, parce que la finalité, ce n'est pas la soutenance, ce n'est pas le diplôme lui-même, mais c'est la création d'une start-up. C'est pour ça qu'il faut regarder la clarté et l'intégrité de l'idée de base. L'idée de base, elle devrait être viable, visible et claire aussi. L'aspect innovant. Il devrait y avoir des aspects innovants du projet. Pour l'innovation, à travers des formations qu'on va dispenser aux étudiants, l'innovation, ce n'est pas une invention. Si je réduis les coûts et je vends, par exemple, je vais créer un créneau fabrication des micros, par exemple, ça existe, ça. Je ne l'ai pas inventé. Mais l'aspect innovateur, par exemple, si je veux le commercialiser, réduire le coût, utiliser d'autres matériaux, peut-être améliorer la qualité du son, l'autonomie de la batterie. Il faut travailler sur les aspects innovants du projet, parce que le but à la fin, c'est de créer une start-up qui va réussir à survivre dans le temps. Et la start-up, elle va devenir une petite moyenne entreprise. On regarde aussi le modèle économique, il doit être correct. Le modèle économique doit être correct, bien sûr, c'est à travers le BMC. L'accès au prototype de projet. Ça c'est important. Sans prototype, il n'y a pas de soutenance, il n'y a pas de diplôme. Le prototype, s'il s'agit de développer un produit, le produit, il devrait avoir une version, un prototype, un produit initial, un produit test. Il faut accéder au prototype de ce produit. C'est-à-dire, j'ai mis en place un produit test, un produit numéro 0. Je dois aller vers le prototype. S'il s'agit de développer des plateformes, quelque chose de numérique, il devrait y avoir aussi cette plateforme, cette application, elle doit être mise en ligne. C'est-à-dire elle devrait fonctionner. Parce qu'il y a plusieurs porteurs de projets, c'est des applications, mais cette application, il faut la créer, il faut la mettre en ligne. Sinon, il n'y a pas de soutenance. Il n'y a pas de start-up, il n'y a rien de concret. Voilà les critères, la clarté de l'idée de base, les aspects innovants du projet. Il devrait y avoir des aspects innovants. Sinon, si je refais la même chose qui existe déjà sur le marché, ça ne sert à rien. Le modèle économique correct, c'est le BMC, il devrait être correct. L'accès au prototype du projet. Le jury de soutenance. Là, puisqu'il y a les responsables pédagogiques parmi nous, si vous avez remarqué, l'équipe de travail peut être constituée de 6 étudiants issus de 6 facultés. Forcément, 6 départements différents. Qui va organiser la soutenance?
à qui appartient le projet, qui va désigner les membres. Voilà. On va regarder l'idée de base du projet. L'idée de base du projet, forcément, c'est un enseignant ou un étudiant qui l'a initié. Il appartient à un département bien déterminé, puisque l'idée de base, elle est propre à un département d'affiliation. Soit ça vient de l'étudiant, soit ça vient étudiant avec S, des étudiants, soit des enseignants. Automatiquement, c'est le département concerné par l'idée de base qui va organiser la soutenance. Et c'est lui qui va désigner le président et l'examinateur. Il n'y aura qu'une seule soutenance, malgré qu'il y a 6 facultés impliquées, 6 départements impliqués, mais il n'y a qu'une seule soutenance. Qui va l'héberger? C'est le département de l'idée de base. L'idée de base, ça veut dire l'encadrant, il devrait être affilié à cette faculté, à ce département. Bien sûr, s'il y a un deuxième enseignant qui appartient à une autre faculté, à un autre département, on peut les consulter pour désigner peut-être le président. Mais l'examinateur, c'est l'idée de base, parce que c'est lui qui va examiner la partie théorique. Déjà, le jury de soutenance, il va se constituer d'un président, d'un examinateur, d'un expert dans le BMC. L'expert, c'est un enseignant de l'université, peu importe l'affiliation, mais qu'on va former prochainement pour savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il va évaluer durant la soutenance. Bien sûr, il faut intervenir, inviter un partenaire socio-économique. Le partenaire socio-économique, c'est juste pour évaluer la faisabilité du projet par rapport à son expérience. Il va apporter un plus durant la soutenance, un témoignage. Il va partager son expérience tout en évaluant le modèle économique du projet. C'est-à-dire, le jour de la soutenance, le président et l'examinateur, ils vont recevoir la partie théorique. L'invité socio-économique et l'expert en BMC, ils n'auront que l'annexe à évaluer. C'est-à-dire l'étudiant ou le groupe du travail, il devrait imprimer le mémoire théorique pour l'examinateur et le président et l'annexe BMC pour l'expert en BMC et l'intervenant externe qui est un partenaire socio-économique. Le partenaire socio-économique, on va arriver après. L'essentiel, c'est la composition du jury de soutenance. Par rapport à notre expérience de l'année passée, lorsque je dis de l'année passée, on n'a pas encore tout fini. Il nous reste demain un projet à évaluer, à faire soutenir. Et juste quelques statistiques. Au début, on est parti sur 114 projets. 1 mois, 2 mois après, même pas, on est resté sur 44. Après 2 mois, vers le mois de juin, les étudiants, les enseignants commencent à paniquer. C'était une première expérience, ils ne savaient pas quoi faire et ils ont peur de ne pas se tenir. Jusqu'à présent, c'est 30 projets sur les 44 formés. Et au début, je pense que c'est 114. 114 propositions.
Oui, bon, 131, mais après on a retrouvé des étudiants qui appartenaient à un projet et à un autre. Il y a des projets où il n'y a pas d'enseignants encadrant. On a retenu les 114. Mais après un mois, peut-être un mois et demi, il ne restait que 44. Sur les 44, on a commencé les sessions de formation au profit des étudiants. À la fin, vers le mois de juin, fin juin, il y a des étudiants qui ont choisi d'aller vers les soutenances classiques. Mais cette année, on ne va pas donner cette opportunité. L'étudiant, s'il s'inscrit dans le contexte de 75, il n'a pas le droit de quitter et d'aller vers le PFE classique. Parce que là, ils peuvent le faire dès le début. Imaginez, sur les 44 projets, il y a à peu près 140, 160 étudiants. On les répartit, ils ont suivi plusieurs sessions de formation au cours de l'année. Et à la fin, on se retrouve qu'avec 30 projets parce que l'étudiant, il a le choix. Le choix, c'est pas nous qui nous a donné, on n'a rien donné comme choix. Le seul choix, c'était PFE Startup. Mais après, il y a des étudiants, on ne savait même pas qu'il a désisté. Il y a des étudiants qui nous ont avisé avec un mail, voilà, ils préfèrent aller vers le PFE classique. Mais cette année, on ne va pas accepter. Dès le début, l'étudiant, il va signer. C'est comme un engagement. Et par rapport à l'année passée, c'est l'incubateur et le CDE et le CATI, on a bavé avec tout ça. Parce que là, nous n'avons pas de facilitation, ni d'aide, ni quoi que ce soit de la part des facultés. Lorsque je dis faculté, c'est à travers les responsables de spécialité de filière. Parce que c'est eux qui devraient nous informer que voilà, tel étudiant, il est inscrit avec vous. Ce n'est pas le contraire. Mais bon, c'est une première année, on devrait lancer ça à l'université de Béjaïa, mais cette année, on va réussir, Inch'Allah, mieux que l'année passée. On va structurer tout ça. C'est pour ça qu'on a invité tous les responsables de spécialité de filière, parce que ça passe avec eux. Et on va travailler avec des enseignants désignés par chaque faculté. Il y a plusieurs facultés. Pour chaque faculté, il y a un point, il y a un enseignant ou une enseignante qui va travailler directement avec ces structures. Lorsque je dis structure, la seule structure officialisée avec un décret de création, c'est l'incubateur. Après, le CDE, c'est la maison de l'entrepreneuriat qui est devenue centre de développement de l'entrepreneuriat. Prochainement, elle va être officialisée à l'université. On va parler après des rôles de chaque structure. Voilà par rapport à notre expérience, parce que des fois, un département n'est pas informé que ces étudiants, ils ont travaillé avec d'autres étudiants issus d'une autre faculté. Il n'y a qu'une seule soutenance par projet. Il n'y a qu'une seule soutenance. C'est-à-dire, un étudiant affilié à l'informatique, l'autre à la biologie, l'autre, ils travaillent ensemble. Si on regarde l'idée de base, c'est le département de l'idée de base qui va organiser la soutenance. Après, pour le PV, il devrait être cacheté, avisé par tous les départements d'affiliation des étudiants. S'il y a 6, il y aura 6 cachés de départements différents. C'est un PV différent des PV classiques. Bon, on va parler de ça. L'organisation de la soutenance sera la responsabilité du département lié à l'idée de base. Bien sûr, en coordination avant la soutenance, puisque le PV, c'est l'incubateur qui va le préparer. C'est pour ça qu'il faut travailler
en coordination avec les responsables de l'incubateur ou le centre de développement de l'entrepreneur C2 de notre université. Bien sûr, le département ou la faculté, c'est à travers l'enseignant ou l'enseignante désigné pour être le point focal avec l'incubateur ou le CDE. Le département responsable de l'organisation de la soutenance désignera les deux membres du jury, le président et l'examinateur. Après, pour l'examinateur, c'est une obligation, c'est le département de l'idée de base, le président, s'il s'agit par exemple de deux aspects, un exemple économique et informatique, le président, on peut ramener quelqu'un de l'informatique. Comme ça, au moins, on les a responsabilisés, on a mieux évalué le projet. Le partenaire socio-économique, il doit être invité par la faculté qui organise la soutenance, soit c'est la faculté, soit c'est le département, soit c'est l'équipe de travail, soit c'est les encadrants, mais en cas on ne trouve pas ce partenaire, on n'arrive pas à trouver quelqu'un dans le domaine, l'indice directeur d'appui de l'université va s'en charger. C'est-à-dire, il suffit d'informer ces structures-là que la soutenance va se dérouler dans 4 jours. Il n'y a pas de partenaire, on n'arrive pas à trouver un partenaire. Ces structures-là vont essayer d'aider à trouver le partenaire et de l'inviter. Le procès-verbal de la soutenance devra être signé par tous les membres du jury, cacheté par les départements des étudiants concernés. Le PV, c'est-à-dire s'il s'agit d'un travail de 6 étudiants issus de plusieurs départements, tous les départements vont signer et cacheter le PV. Les détails et les modalités des délibérations sont précisés dans la circulaire numéro 16. Bien sûr, on va revenir après pour les modalités de soutenance. Tout est fixé dans une circulaire ministérielle. Une copie du procès-verbal de soutenance doit être remise au département affilié, c'est-à-dire chaque département doit conserver une copie, ce PV. L'étudiant doit uniquement, après pour le quitus, l'étudiant doit uniquement déposer le mémoire théorique à la bibliothèque. Les vice-doyens chargés de la pédagogie devraient informer les responsables des bibliothèques de chaque faculté que l'étudiant inscrit dans le décret 275, il n'a pas à déposer l'annexe, il n'a pas à mettre en ligne son projet. Parce que là, il s'agit de l'innovation, peut-être un projet à breveter, on ne va pas le mettre en ligne. Juste la théorie, et dans la théorie, lorsqu'on forme les étudiants sur la conception des mémoires, on leur demande de cacher certaines choses qui peuvent mettre leur projet en péril. En péril, ça veut dire le plagiat, on peut le copier, c'est-à-dire l'aspect théorique, il faut être malin, on ne montre pas tout. Et on ne va pas divulguer l'annexe BMC. On ne va pas le diffuser en ligne. C'est-à-dire pour les vice-doyens chargés de la pédagogie, il faut informer les responsables des bibliothèques que l'étudiant inscrit dans le cadre de 75, il dépose un résumé théorique et c'est pas la peine de le diffuser en ligne. Et il faut mettre le cachet pour avoir son diplôme. Enfin, l'étudiant, il va recevoir son diplôme classique, comme coutume,
il va recevoir un deuxième diplôme, start-up, diplôme brevet. Cette année, on va peut-être, j'ai fait la proposition aux responsables de l'université, soit on va organiser une cérémonie de remise des diplômes. Bien sûr, on attend le dernier porteur de projet de notre université à se tenir, Inch'Allah, demain. Soit on va organiser cette cérémonie durant la première ou la deuxième semaine de vacances, soit juste après la reprise. Les étudiants inscrits dans ce cadre-là, peut-être vous demandez pourquoi il y a une soutenance demain. Parce que là, il y a une note ministérielle, le délai de soutenance, c'est mois de juin jusqu'au 31 décembre. L'étudiant, il a le délai jusqu'au 31 décembre 2023. Peut-être que ce sera la même chose pour l'année prochaine, mais on ne sait pas. On attend les délais. Les notes qui viennent de la commission de suivi de l'innovation et des incubateurs. Le contenu des mémoires, lorsqu'on parle de première variante, c'est la rédaction d'un mémoire classique, un résumé théorique. Il n'y a pas de limite, mais 40, 50 pages, c'est suffisant. Plus une annexe BMC, une annexe qui contient le BMC. La deuxième variante, c'est la rédaction d'un mémoire sous forme d'un BMC détaillé. C'est des templates. Mais on va orienter nos étudiants lors des formations à aller vers la première variante, puisqu'il y a un jury de soutenance. Peut-être on va laisser juste ce deuxième choix pour les projets où l'idée de base, c'est quelque chose d'économique directement. C'est-à-dire, les enseignants de la faculté d'économie, présidents ou examinateurs ou spécialisés dans le BMC, ils ont l'habitude de travailler directement avec ça. Mais pour les autres facultés, soit technologie, sciences exactes ou biologie, de préférence, même les autres facultés, les langues, le droit ou psychologie et tout, la faculté de sociologie, peut-être il faut aller vers la première variante, un résumé théorique plus l'annexe. Bien sûr, l'équipe de l'incubateur et l'équipe de CDE accompagnent les étudiants à la rédaction de l'annexe contenant le BMC. Tout ce qui concerne l'annexe qui contient le BMC, c'est notre équipe au sein de l'incubateur et au sein de CDE qui va s'occuper de ça. C'est-à-dire on va former les étudiants comment rédiger cette annexe. Mais la partie théorique, ça concerne les étudiants et les encadrants, puisque c'est à eux de développer leur projet d'une manière bien sûr scientifique. Bon, c'est juste pour les étudiants, les gens qui ne connaissent pas c'est quoi le BMC, surtout les étudiants issus des facultés qui ne sont pas concernés. C'est ça, bien sûr, il y a toute une formation pour remplir ce Canva. Après, aujourd'hui, on va lancer la campagne d'inscription aux étudiants et aux enseignants. Peut-être on va recevoir 100, 200, 300, on ne sait pas. Mais il y a une commission d'évaluation déjà des projets qui vont être accompagnés. Les critères, la clarté de l'idée, le BMC, bon, ça c'est, on ne va pas le regarder maintenant. Les critères, l'aspect
les aspects innovants. Bien sûr, le pré-projet ou le prototypage. Mais beaucoup plus, on va regarder la clarté, le modèle économique et l'accès au prototypage. Est-ce qu'il y a une possibilité, quel est le pourcentage d'accéder au prototypage? Le prototypage, s'il s'agit d'un produit, ça veut dire un produit prototype. S'il s'agit d'une plateforme, c'est l'application elle-même, c'est la plateforme qui va être mise en ligne. Le diplôme, il y aura un diplôme classique, il y aura un diplôme start-up. Après, notre planning, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée d'information et de sensibilisation, bien sûr, le lancement des inscriptions. Vers le mois d'avril, bien sûr, ça c'est prévisionnel. Modalité de soutenance conformément aux dispositions de la circulaire de 18 mai 2023. Bien sûr, ça, c'est au profit des enseignants, au profit des responsables de spécialité de filière et au profit des enseignants qu'on va former, bien sûr, bientôt. Il y aura une formation ou une journée d'information sur la propriété intellectuelle et protection de projets innovants. Label projet innovant, label startup, c'est-à-dire comment obtenir un label projet innovant, comment obtenir un label startup, comment faire une demande d'un brevet s'il s'agit d'un produit et comment protéger l'image de marque, comment protéger son projet par rapport à l'autre. Lorsqu'il s'agit d'un produit, c'est un brevet, c'est à travers l'INAP. L'autre, c'est l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur. C'est pour protéger l'image de marque, même la conception d'une application et tout ce qui concerne le logiciel, l'application, c'est l'ONDA. Bien sûr, il y aura des séances d'information et de sensibilisation, peut-être un peu aussi de formation à travers le responsable du centre d'appui à la technologie et d'innovation, le CATI, en l'occurrence M. Atmani Bilal. Il y aura une formation TOT entrepreneuriat, c'est formation des formateurs. On a déjà une liste de l'année passée et on va demander d'autres noms pour chaque faculté. Le programme, c'est mécanisme, outils et méthodes de formation et d'animation. C'est une formation qui va se dérouler, Inch'Allah, pour la première semaine de vacances. C'est destiné aux enseignants, sélectionnés bien sûr. Mécanisme, outils et méthodes de formation et d'animation. Concept de base sur l'entrepreneuriat. L'idée innovante, projet innovant et start-up. Conception de BMC, la création d'une perspective d'innovation, les deux outils, Lean Startup et le Design Thinking, conception de mémoire dans le cadre de l'arrêté 275, modalité de soutenance. Voilà les enseignants, un groupe d'enseignants qu'on va sélectionner. Et on a la liste de l'année passée déjà, peut-être on va intégrer d'autres cette année. On va les former sur ces points-là. Il y aura d'autres formations à destination des étudiants inscrits dans le cadre de 75. Bien sûr, c'est février, mars, avril, mai. Les étudiants, ils vont recevoir
des formations sur le concept de base sur l'entrepreneuriat, la même chose, c'est quoi une idée innovante, projet innovant startup, conception de BMC, les deux outils, Lean Startup Design Thinking, et la conception de mémoire. Voilà, pendant les 4 mois, bon, on peut aller plus, hein. On va commencer en février. Les étudiants, bien sûr, on va les répartir en groupes, des groupes de 30. Ils vont chaque semaine recevoir, on va leur dispenser une formation sur ces points-là. Durant 4 mois ou 5 mois, on peut même rajouter le mois de juin par rapport au nombre de groupes qu'on va avoir. Mais si vous remarquez, conception de mémoire, on va les former sur ça. Bien sûr, aussi le BMC. Comment concevoir un BMC cohérent, correct. Après, même, on va organiser des, comment on appelle ça, لقاء أعمال عشاء أعمال, puisque j'ai mis ici la correspondance ministérielle. Chaque mois, on va organiser café d'affaires, café au dîner d'affaires. C'est-à-dire on va inviter un groupe d'étudiants porteurs de projets et quelques partenaires socio-économiques pour débattre, échanger d'expériences, peut-être trouver des partenaires. Mais on va essayer de le faire chaque mois. On va faire avec un groupe différent, avec des partenaires différents. Bien sûr, les partenaires, on va les choisir par rapport au projet qu'on va sélectionner déjà. S'il s'agit du domaine de l'agroalimentaire, on va inviter des partenaires dans le secteur agroalimentaire. Le domaine informatique, le domaine technologique, pareil. C'est pour ça qu'on va faire plusieurs destinés à des projets sélectionnés. Mais à la fin, presque tous les porteurs de projets, ils vont être invités à assister à ces dîners. On va l'appeler café d'affaires. Oui. Après, ça, c'est les interfaces de l'université. Il y a l'incubateur. C'est un structure officielle. La bonne chose pour cette année, on a le matériel nécessaire et on a le Fab Lab. Le Fab Lab, peut-être vers le mois de mars, il va être mis en place. Le Fab Lab, c'est-à-dire l'étudiant, il peut mettre en place son prototype. La bonne chose aussi pour cette année, il y a un budget spécial pour les porteurs de projets, un budget de fonctionnement, c'est-à-dire on va voir les besoins et on va demander dans la limite du possible, bien sûr. Il y a une correspondance aussi, c'est-à-dire l'étudiant, les besoins de l'étudiant sont listés. Il y a une matrice des besoins. Le CDE, c'est la maison de l'entrepreneuriat, mais il va devenir centre de développement de l'entrepreneuriat. Il va être officialisé prochainement. Officialisé, c'est-à-dire il va avoir un structure officialisée, un budget de fonctionnement, l'acquisition des équipements, c'est-à-dire c'est un atout aussi pour notre université. Le CATI, c'est une structure rattachée directement à l'INAP et l'OMPE. L'INAP, c'est l'Institut national de propriété industrielle et l'OMP sur l'organisme mondial de la propriété intellectuelle. Monsieur Atmani, c'est lui le responsable. Voilà, il va s'occuper de tout ce qui concerne les brevets, le brevetage, le label. Le CDE et l'incubateur, c'est la formation des étudiants.
Il y a le bleu, c'est le bureau de liaison entre les universités. C'est par rapport au stage, c'est par rapport aux partenaires. Le but, c'est le bureau de transfert de technologie. On va essayer de l'associer avec le Fab Lab, puisqu'il y a transfert de technologie. Notre ami Idir Souman, ici c'est M. Watah Hanafi. Le but, on va la rattacher forcément au Fab Lab. C'est pour la concrétisation des prototypes des étudiants. ثاني ميرث شكرا على حسن انتباهكم. Je ne sais pas si vous avez des questions, soit des étudiants, soit